J'ai 38 ans et j'ai exercé pendant un peu plus de 3 ans le métier de chargé d'études de l'action régionale au sein de l'Institut national de la statistique et des études économiques et je suis maintenant chef de projet de l'action régionale. Depuis maintenant 17 ans, j'exerce dans le domaine de la statistique. C'est un domaine pour lequel j'ai toujours eu un grand intérêt. J'ai d'ailleurs passé un DUT statistique et traitement informatique des données, à la suite duquel j'ai été embauché au service statistique du rectorat de l'Académie de Rouen, d'abord en tant que contractuel, puis suite à l'obtention du concours en tant qu'assistant ingénieur, puis ingénieur d'études. Après 11 années passées dans ce service, j'ai voulu un petit peu diversifier les thématiques sur lesquelles j'étais amené à travailler et j'ai postulé pour intégrer l'Institut national de la statistique et des études économiques au sein de la direction régionale de l'INSEE Normandie en tant que chargé d'études. En tant que chargé d'études, le métier consiste à analyser, traiter et rendre compte des données qu'on peut être amené à traiter justement. C'est un travail qui ne se fait pas forcément seul, justement, ça se fait en mode projet avec une équipe de plusieurs chargés d'études, d'un chef de projet. Et donc l'objectif c'est vraiment de couvrir le plus largement possible la thématique sur laquelle on va être amené à travailler. Une thématique qu'on peut être amené à travailler avec un partenaire, qui peut être soit une collectivité comme la région, les départements, ou bien des services de l'État comme l'ADREAL ou l'ADRETS. Il a un aspect relationnel et communication qui est très important, puisqu'on est amené à présenter nos résultats, il faut pas simplement les faire et les préparer, il faut aussi les présenter auprès du public, du partenaire avec lequel on peut travailler. Et on peut le faire de différentes manières, donc soit via des séminaires, soit via des conférences de presse ou d'autres événements de même sorte. Ce qui m'a vraiment attiré vers le métier de chargé d'études, c'est justement la diversité des thématiques qu'on peut aborder lors des études qu'on mène. On peut être amené à travailler sur des sujets comme la pauvreté, comme le sport, sur la démographie ou encore le vieillissement de la population, etc. Des thèmes vraiment diversifiés. Et ce qui est aussi le plus intéressant dans notre travail, c'est, au-delà de la production, encore une fois, c'est de permettre aux décideurs publics d'avoir des informations concrètes qui leur permettent justement de prendre des décisions pour l'avenir localement, de la région ou autre. On est amené aussi à diffuser ces résultats au grand public lorsqu'on publie nos résultats sur le site INSEE.fr, et donc ça permet aussi à l'ensemble de la population d'avoir accès à ces informations. C'est vrai, c'est un métier qui se déroule souvent dans un bureau, mais on est amené justement à rencontrer tous nos partenaires le plus régulièrement possible pour échanger avec eux sur les thématiques sur lesquelles on travaille. Le métier de chargé d'études, il est souvent perçu comme un métier assez technique où on nécessite des connaissances pointues en traitement statistique, voire en programmation. Alors c'est en partie vrai, il faut avoir un certain nombre de compétences dans ce domaine-là, mais c'est des compétences qu'on peut aussi acquérir au fil du temps sur le poste qu'on va occuper. On a la chance à l'INSEE d'avoir un certain nombre de formations qui nous permettent de développer ces compétences-là, et ce qui vient pallier à un éventuellement qui manque de. Je dirais que la qualité principale, c'est d'être vraiment curieux, d'aimer chercher des informations. Et il faut évidemment avoir un goût un petit peu pour les chiffres, savoir les manipuler, etc. Donc ça, ce sont deux notions très importantes pour ce métier-là. Il faut aussi avoir l'intention de faire parler ces chiffres de manière la plus juste et neutre possible, afin de mettre à disposition des données fiables auprès du grand public. Je suis d'origine normande, donc c'est une région pour laquelle j'ai forcément une affection particulière. Elle est riche de beaucoup de paysages diversifiés. Et puis on a aussi la chance d'avoir la proximité avec la mer, avec les plages de la Côte-Fleurie, etc. Et puis plus terre à terre, on a aussi des avantages sur le prix de l'immobilier qui restent quand même relativement raisonnables dans la région et qui permettent à des familles de s'installer quand même plus facilement que dans d'autres régions.